Bonjour amis Scorpion, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel aussi parfois, vous le savez, pour ce mois de mars 2022. Merci de votre présence à notre rendez-vous. Je vais commencer cette petite vidéo en répondant à une question qu'on m'a beaucoup posée ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi. Qui est pourquoi est-ce que je ne propose sur YouTube que des guidances sentimentales? Eh bien, la réponse est très très simple. C'est la seule énergie, pour moi en tout cas, hein, l'énergie de l'amour au sens large du terme, est la seule énergie valable dans cette incarnation, dans cette 3D que nous expérimentons ici. Donc c'est pour ça que je m'en tiens au, au sentimental dans les vidéos que je peux vous proposer sur YouTube. Par contre, bien sûr, pour une guidance privée, j'aborde tous les sujets que mon consultant, ma consultante veut aborder, bien sûr. Allez, donc on va y aller pour nos amis Scorpions. Quelle énergie générale va chapeauter l'ensemble de votre mois? C'est une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous l'indiquer. Donc bien sûr, cette guidance est également valable pour les ascendants, Lune, Vénus aussi, hein, du même signe. Alors, pour les scorpions, c'est celle-ci. Waouh, nous avons le monde, tadam, la plus belle arcane, en tout cas l'apothéose des arcanes du tarot de Marseille, des arcanes majeures du tarot de Marseille, donc le monde, qui est une superbe énergie pour commencer ce tirage. Donc une apothéose, un épanouissement, une période particulièrement joyeuse, heureuse, bénie. Alors bien sûr, cette carte du monde a aussi d'autres énergies, hein. Elle peut parler parfois également d'une forme d'enfermement, quelque chose comme ça. Mais bon, avec une arcane pareille, je ne vais pas trop me faire du souci, puisque le monde, c'est quand même l'ultime arcane majeur du tarot de Marseille. C'est vraiment un aboutissement, une apothéose, une apogée. Donc on va voir bien entendu le reste de votre tirage, mais c'est plutôt parti pour une jolie énergie pour les scorpions sur ce mois de mars. Alors, j'ai l'armure qui a sauté. Attention de ne pas trop se protéger, de ne pas trop protéger ce que l'on a construit, hein. Parfois, il faut aussi savoir lâcher prise sur certaines choses. Je vais continuer cette guidance donc avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, qui est toujours disponible à la commande, hein, si vous le souhaitez, sur mon site internet. Alors, je m'installe mieux. Hop. Alors, Scorpion. Alors, voici une première ligne, et c'est parti. De quoi cette apogée va-t-elle être faite? Bien, nous commençons par le choix. Alors, le choix, eh bien, comme son nom l'indique, hein, nous parle d'un choix que vous allez devoir faire, peut-être au début du mois de mars, peut-être avez-vous déjà eu ce choix à faire à la fin du mois de février. Un choix entre deux personnes, entre deux situations, entre deux postures, entre deux façons de voir les choses. Voilà. On ne sait pas encore très bien, cette carte toute seule. Le vent. Quelque chose se dissout, quelque chose s'allège dans votre situation. Bon, je vais continuer parce que c'est pas évident. Ou le vent qui attise la flamme peut-être, puisque nous voici avec cette carte de la flamme qui est, vous le savez, la carte de la flamme jumelle, mais je m'abstiens de ne la lire que dans ce sens-là, bien sûr,
Vous savez que c'est une notion que je manie avec beaucoup de précaution, la flamme jumelle, mais bon, on nous parle ici d'un lien d'âme, dans tous les cas. Hein, un lien d'âme, une relation sacrée, âme sœur, flamme jumelle, peu importe, mais en tout cas, quelque chose de très fort, hein, puisque ce genre de liens d'âme sont assez implacables. Donc, nous avons ici une allusion à une relation flamme jumelle. Quelque chose a l'air de s'être allégé, de s'être dissous par rapport à cette relation. Peut-être est-ce vous qui avez fait le choix finalement de prendre l'air, hein, d'aller chercher peut-être un peu d'air frais à cause de cette relation flamme jumelle. On va continuer. Pour l'instant, je trouve que ce n'est pas très clair. Et nous avons le gentleman. Bien, il y a ici ce personnage, donc qui j'imagine est votre lien d'âme, hein, bien sûr. Donc le gentleman peut être remplacé par la lady, hein, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général. Que vous soyez un homme ou une femme, vous arrangez ça à votre sauce. Mais bon, pour les scorpions, là visiblement, on nous parle d'une relation d'âme, d'un lien d'âme, qui va nécessiter de faire un choix. Donc que vous soyez déjà dans cette relation, ou que cette relation débute, que vous rencontriez cette personne sur le mois de mars, ça peut parler dans les deux cas. Toujours est-il que la personne que vous allez avoir en face de vous, est dans une démarche sincère, hein, vis-à-vis de vous. Cette personne a de véritables sentiments pour vous. Même si parfois dans les relations flammes jumelles c'est pas évident, malgré tout on vous dit ici que vous pouvez avoir confiance d'une certaine manière dans les sentiments que la personne éprouve pour vous. Je vais continuer parce que là j'ai un petit peu de mal à voir où est-ce qu'on veut nous emmener, enfin même si c'est clair qu'on parle d'une relation d'âme. Les cartons. Ah ah. Bon, c'est pas impossible qu'un certain nombre de scorpions soient en train de réfléchir, là, sur ce mois de mars, à un déménagement en lien avec une relation sacrée, comme ça, avec une relation d'âme. Hein. Peut-être peut-on parler ici de réflexion sur une vie commune. Quelque chose comme ça. Ou au contraire, peut-être une séparation. Je ne sais pas. Ce tirage par rapport à ça n'est pas très clair. Bon, vu qu'on est quand même dans l'énergie d'une apogée, d'une apothéose, ça semblerait plus logique de parler peut-être d'une installation commune. Hein, ou en tout cas du fait de commencer à y réfléchir. Le coussin. Alors, ce qu'on nous indique ici, alors la carte du coussin, je pense, est sortie dans presque tous les tirages depuis que j'ai commencé à faire les guidances du mois de mars. Visiblement, pour tous les signes, c'est valable pour tous les signes, l'amitié est très importante sur ce mois de mars, et surtout le soutien, les conseils, la présence de nos amis chers vont être importants sur ce mois de mars. Là, on nous montre clairement que peut-être ce lien d'âme vous pèse un petit peu. Peut-être que c'est quelque chose qui est assez, suffisamment intense et fort pour devenir un peu pesant. Peut-être qu'on a besoin de respirer. Et peut-être que justement un ami, votre meilleur ami, peut vous aider à apporter un peu d'air frais là-dedans et à alléger un petit peu les questionnements que vous pourriez vous poser au sujet de ce choix à faire là, hein, par rapport à cette relation. La foudre. Alors, certains vont bel et bien rencontrer
leur lien d'âme, je ne vais pas utiliser le mot flamme jumelle là pour de bon, mais vont bel et bien rencontrer leur lien d'âme, un lien d'âme, sur ce mois de mars. Et avec la carte de la foudre, eh bien effectivement, on est vraiment là dans le cadre d'un méga giga coup de foudre, un gros flash sur quelqu'un. Eh bien, ne vous inquiétez pas, c'est une personne avec qui vous êtes en lien d'âme, donc ça peut paraître logique, normal que ça se passe comme ça. Pour ceux qui sont déjà dans cette relation, là il pourrait y avoir effectivement un événement, une demande, une déclaration, quelque chose qui est annoncé ou quelque chose que l'on découvre et qui est assez fracassant. Pourquoi pas une demande de vie commune, par exemple. On ne s'y attendait pas, et boum, ça nous tombe dessus sur le coin de la figure, comme ça, comme la foudre. La parole. Discutez-en, discutez-en entre vous. Pour tous ceux qui sont déjà dans cette relation, s'il y a comme ça des demandes qui sont faites en vue de l'évolution de cette relation, n'ayez pas peur de discuter pleinement avec votre autre. Totalement, entièrement. N'ayez pas peur du jugement, n'ayez pas peur de l'effet produit par vos paroles. Libérez vraiment la parole totalement vis-à-vis de cette personne. Pour ceux qui ont peut-être des petites difficultés dans leur relation, on vous rappelle ici eh bien qu'une bonne discussion pourrait remettre les choses au clair, remettre les choses un petit peu à plat. Même si dans cette discussion, il pourrait y avoir justement des annonces, des déclarations un petit peu étonnantes. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore fait cette rencontre, on vous indique ici que la communication entre vous deux sera un des points forts de cette future relation. C'est vrai que quand on a un choix à faire, ben le mieux c'est quand même d'en discuter, tout simplement. C'est pas toujours facile d'exprimer ses doutes, mais nous avons la bringue. On a deux fois cette idée, finalement, d'aller chercher un peu de légèreté, d'aller chercher un peu d'air frais, sortir, prendre l'air, aller boire un verre avec des amis, aller faire un petit peu la fête, de manière à être dans des énergies un petit peu joyeuses et pétillantes quelque part. Bon, pour d'autres, en dehors du fait que ça puisse être un conseil, là on peut nous annoncer effectivement qu'on va faire le choix d'un déménagement, faire le choix pourquoi pas d'une vie commune, et qu'on va fêter ça. On va fêter ça. Excusez-moi pour la petite chanson que vous avez dû percevoir derrière. Et le grand cœur, oh là 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 là. De l'amour, de l'amour, de l'amour. De l'amour sincère, de l'amour partagé. Un amour couronné, comme la carte le montre. Là, vraiment, beaucoup d'amour, beaucoup de belles émotions pour les scorpions sur ce mois de mars. Alors pour ceux qui ne sont pas en relation et qui vont faire une rencontre fracassante, là, ça va être quelque chose. Ça va être fort. Accrochez-vous aux branches, les scorpions. Et puis pour ceux qui sont déjà dans une relation, je pense visiblement qu'on prend conscience de l'énormité de cet amour. Et on va peut-être voilà, commencer à discuter de choses pragmatiques en lien avec cette relation. Le grand cœur, la flamme. Bon, c'est un très très joli tirage. Je trouve que les signes d'eau ont de beaux tirages là sur ce mois de mars. Le miel. Voilà, on récolte en fait
on récolte l'investissement qu'on a pu faire par le passé, on récolte les efforts que l'on a pu fournir pour évoluer, voilà, on récolte quelque chose. Il y a aussi cette notion de douceur, hein, retour de la douceur peut-être dans votre vie. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Là, le tirage, il va être court, du coup, je pense, pour vous, amis Scorpion, parce que là, c'est tellement simple. Et le fric. Alors là, le fric, je la lis vraiment comme la problématique matérielle et financière qui peut se poser en discutant, encore une fois, en vue de ces déménagements-là. J'ai l'impression que là, pour un certain nombre de scorpions, on va commencer à discuter technique. Bon, bah, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que on loue quelque chose ensemble, ou est-ce que il y en a un des deux s'installe chez l'autre, ou voilà, je pense qu'on va commencer à discuter là, dans les relations déjà établies en tout cas. On va commencer à discuter de choses pragmatiques, d'organisation matérielle, dans l'optique d'une vie à deux, ou quelque chose comme ça. Eh ben, bon, j'en rajoute pas de cet oracle-là, parce que je pense qu'il a vraiment donné tout ce qu'il pouvait. Quand on voit l'alignement des cartes que vous avez, je suis ravie pour les scorpions. Ravie pour les signes d'eau en général, hein, parce que, oui, 2 de coupe qui vient de tomber. Bon, bah, continuons dans la même énergie. Hein. 2 personnes face à face qui sont sur la même longueur d'onde, qui sont dans la même énergie, dans la même optique. Donc, voilà, c'est tout pour le mieux. Donc là, c'est vraiment l'énergie du monde. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'épanouit. Ah bah, bon, bah, je vais arrêter là, hein, c'est pas la peine. Hein. On me redonne le monde. Donc là, vous êtes doré sur tranche, là, sur ce mois de mars, ami Scorpion. Il n'y a même pas un petit bémol, il n'y a même pas un petit truc, oui, mais faites attention à ci ou faites attention à ça. Même pas. Hein. À part le conseil de discuter pleinement. Voilà, c'est... Bon, allez, je vais pas vous priver tout de même du message des maîtres ascensionnés. Hein. On va pas exagérer, même si votre tirage sera probablement plus court que celui des autres signes. Donc, quel maître ascensionné a un message pour les scorpions sur ce magnifique mois de mars? J'ai une carte qui s'est retournée, je la prends. Et nous avons un Tarala blanche avec purification. Bon, là, je vais rejoindre un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, d'essayer de chercher l'air frais, hein, de vous aérer la tête, de ne pas vous poser trop de questions, en fait, hein, tout simplement. Donc, purifiez vos énergies de manière à être dans les énergies les plus élevées possibles, les plus joyeuses possibles. Tout à l'heure, je disais des énergies festives, des énergies à paillettes. Hein. Donc ça peut être utile, surtout si vous avez traversé par le passé des moments plus difficiles que ce mois de mars. Purifiez-vous, purifiez votre énergie de manière à être le plus clean possible pour accueillir tout ce qui vient là. Donc purifier son énergie, boire beaucoup d'eau par exemple, faire de la méditation, faire des exercices d'ancrage, une balade en forêt tout simplement. Pour ceux qui ont la chance d'habiter au bord de la mer, une baignade en mer, c'est parfait aussi. Ou des douches en conscience par exemple. Donc voilà, c'est juste un petit conseil qu'on vous donne comme ça. Mais franchement, quand on voit votre tirage, je pense que vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup de conseils sur ce mois de mars. Hein. Voilà. Eh bien, les amis, je vous souhaite un merveilleux mois de mars. J'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, vous pouvez consulter les tirages de vos signes ascendants
ou lunaire ou en Vénus, voilà. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Pour ce faire, il faut passer par mon site internet. Merci de votre écoute, merci de vos likes, très important, merci de vos commentaires, merci de vous abonner pour ceux pour qui ce ne serait pas déjà fait. Vous savez que c'est important pour nos chaînes YouTube, donc merci d'avance. Encore une fois, merveilleux mois de mars, je vous embrasse tous, donnez-moi des nouvelles et à très bientôt. Bye bye.